Boker Tov, Shavuot Tov à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Bienvenue pour l'équipe de jour. Asherenu Matov Chelkenu pour Refoua Shlema de Sylvie Sarah Batléa. Aussi la maman de cette madame, une certaine madame Lévy qui a dit que sa maman était décédée Shabbat. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour la tzlacha. La réussite de tout le monde dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Zivouk pour Johanna Bat Miriam. Voilà, on attend juste que ça démarre dans Facebook et pour voir si c'est OK. Oui, ça fonctionne sur Facebook, vous confirmez? Très bien, Baruch Hashem. Amen, merci pour vos brachot. C'est Romain. Ouais, et comme vous dites, Alain Ayoun, les comptes, ils peuvent changer le monde, ils changent le monde. Alors on continue Bezrat Hashem dans notre étude d'Ambiora l'Ekoutim sur la Torah 54, page 72, dans la brochure que vous pouvez télécharger. Donc là on est pratiquement à la fin de notre étude de la Torah 54, et Bezrat Hashem, dans quelques semaines on passera Torah 55, Bezrat Hashem. Alors on est au Tetzaïn, Bitvunat Armazim, שבתיקוני הצדיק הנ"ל יש לבאר שגם על ידו בייחודו הנ"ל נמשכים משתלשלים ממדרגתו לשאר מדרגות שבכל אדם. Alors dans la tvuna des remazim, c'est-à-dire quand maintenant le tzaddik il atteint la bina dans les remazim, les allusions qu'Hachem lui fait, il arrive à la déduction dans les allusions qu'Hachem fait dans le monde. Alors, de là, il va y avoir une répercussion de ces allusions-là pour le reste du monde et pour tout individu. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière que le tzaddik lui-même, par son attachement à Hachem, par sa soumission à Hachem, inconditionnel et dans le plus grand niveau de perfection qu'il peut y avoir, c'est ça qui va lui donner accès à la bina, c'est-à-dire à la bina, la déduction de ce que Hachem veut dire au monde. Donc maintenant, lui, il va se soumettre à Hachem et le peuple, il va se soumettre au tzaddik et il va recevoir du tzaddik les allusions que le tzaddik lui-même reçoit d'Hachem. Donc il y a le travail du tzaddik par rapport à Hachem et du monde par rapport au tzaddik. Le tzaddik qui va traduire cette bina dans le peuple. Maintenant, plus le tzaddik il va être inclus dans l'infini, c'est-à-dire dans la 50e porte de la bina, et plus il va pouvoir donner des allusions qui sont adaptées à chacun, à chacune, c'est-à-dire de donner des informations qui vont être complètement actualisées par rapport à la vie, par rapport au niveau,
par rapport à la situation de chacun et de chacune. Et lorsqu'il va y avoir maintenant un manque dans le peuple, alors Hachem il va s'adresser au tzaddik. Pourquoi on voit que quand il y a un problème de comportement dans le peuple, alors Hachem il s'adresse au tzaddik. Pourquoi Hachem il s'adresse au tzaddik? Parce qu'en fait, c'est lui la solution. Quand maintenant Hachem il s'adresse à Noach, ou Hachem il s'adresse à Avraham Avinu, à Noach pour le Maboul, ou Avraham Avinu pour Sdom, ou il s'adresse à Moshe Rabbeinu pour la faute du veau d'or, ou pour tous les problèmes qu'il y avait dans la sortie d'Égypte, c'est parce que en fait tout le problème qu'il y a dans le peuple, c'est le fait que le tzaddik il n'a pas encore le langage qui est adapté au peuple. Même dans Yosef, c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant Yosef il représentait le tzaddik de la génération, c'est lui qui avait la solution de la génération. Mais maintenant le langage qu'il a employé par rapport à ses frères, il n'était pas clair, c'est-à-dire ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Il y avait la préparation de leur côté, mais il y a aussi le niveau dans lequel le tzaddik est. Donc maintenant, quand Yosef il est descendu en Égypte, en fait, il est passé par l'épreuve, par les épreuves d'injustice. D'abord la persécution de ses frères, ensuite l'injustice par rapport à Potiphar, et il se retrouve 12 ans en prison. 10 ans après, Hachem, il lui rajoute encore 2 ans. C'est-à-dire ces 12 ans-là qu'il passe en prison, Yosef, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans la bina, c'est-à-dire il monte dans la clarté de la connexion avec Hachem et de l'interprétation des messages d'Hachem. Et donc après, quand il revient de là, il a aucune difficulté à interpréter le rêve de Paro, donc lui donner la solution par rapport au bilboul qu'il a Paro. Paro il a un problème, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc il vient, Yosef, il lui donne la bonne interprétation de la vie, en fait, de ce qu'il est en train de vivre. Il lui donne exactement l'interprétation qui correspond exactement à là où il est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui tellement de gens qui se rapprochent de Rabbi Nachman et qui se sentent compris par Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman est dans la 50e porte de la Bina, et de là-bas il envoie des allusions qui sont adaptées à chacun, c'est-à-dire il prend les allusions que Hachem veut envoyer dans le monde et maintenant il les traduit dans le langage de chacun et de chacune. Donc une fois que maintenant on se rapproche du tzaddik, alors on comprend, selon notre rapprochement du tzaddik, on va comprendre les allusions qu'Hachem nous envoie. C'est-à-dire que lui, il nous sert comme comme on dit dans la Gemara, il dit meturgeman, c'est-à-dire un traducteur. C'est-à-dire il traduit en fait les allusions qu'Hachem envoie dans le monde. Donc le fait qu'il y a des tzaddikim dans le monde, c'est un très grand chesed d'Hachem. C'est un très très grand chesed, parce que s'il n'y avait pas les tzaddikim, on n'aurait rien compris du tout à la Torah. C'est-à-dire de la même manière que la Torah orale, elle nous est transmise par les tzaddikim, si on n'avait pas des tzaddikim qui nous interprétaient qu'est-ce que veut dire la Torah écrite, on n'aurait aucun accès à la Torah. Et non seulement on n'aurait aucun accès, mais on ferait tout à l'envers. C'est-à-dire on ne saurait pas du tout. On ne saurait pas du tout comment faire des tzitzit, comment faire des tfilin, comment faire Shabbat, comment faire la kashrut, comment se conduire dans tous les domaines de la halakha. On ne connaîtrait rien du tout. Il n'y a aucune halakha pratiquement qu'on peut tirer de la Torah directement, de la Torah écrite. Il y a pas de comportement précis à tirer de la Torah écrite. Maintenant, ça, c'est dans la Klaliout. C'est ce qu'on a appelé dans la Torah 54, que Rabbeinu il a appelé le Zikaron Beklaliout. Mais maintenant, il y a le Zikaron Bepratiut, c'est-à-dire il y a la mémoire individuelle. C'est-à-dire, ok, maintenant que je fais dans la généralité, j'ai le comportement du vouloir d'Hachem,
dans sa généralité. Mais maintenant, en particularité, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie en particularité? Où je vais habiter? Est-ce que je dois habiter en Israël ou pas? Est-ce que je dois habiter en Israël à Jérusalem? Est-ce que je dois étudier 8 heures par jour, une demi-heure par jour, 15 heures par jour? Tout ça, c'est pas écrit. Avec qui je dois me marier? Comment je dois parler à mon conjoint? Comment je dois éduquer mes enfants? Quel parnassage je dois faire? Combien d'heures je dois travailler? Il y a des milliers de choses dans la vie qui sont des comportements très précis, qui sont les comportements de la vie de chacun. À part la halakha générale, il y a le comportement particulier de chacun. Quel niveau d'école je dois trouver pour mes enfants? Quel niveau de judaïsme je dois m'engager? Est-ce que je dois me convertir? Est-ce que je reste en freelance avec Hachem? Est-ce que je dois, pour quelqu'un qui n'est pas juif, est-ce qu'il doit devenir juif? Quelqu'un qui fait tchouva, quel est son niveau de tchouva? Qu'est-ce qu'il choisit dans la tchouva? Il choisit le premier niveau, c'est-à-dire juste, il fait minimum dans la halakha, puis après c'est tout. Est-ce que maintenant il doit se rapprocher d'une communauté qui soit plus forte, une communauté qui soit plus faible? Il y a des milliers de questions dans la vie, dans le comment, qui sont insolubles, c'est-à-dire par l'homme. C'est-à-dire il ne peut pas du tout résoudre ça. Et s'il essaye de résoudre ça, ça va être une catastrophe. Parce qu'il va interpréter, imaginez-vous quelqu'un, il va interpréter la Torah écrite avec sa tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit. Ça va devenir un karaït. Qu'est-ce que c'est un karaït? Le mot karaït, ça vient du fait que Koré, c'est-à-dire ce qu'il lit dans le texte, alors il interprète ce qu'il lit et il fait ce qu'il a compris du texte. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, elle est pas du tout, la halakha n'a rien à voir avec ce qui est écrit. C'est-à-dire quand la Torah elle te dit quelque chose, voilà, que les tefilines doivent être sur ton bras, sur ta tête, etc. Il y a des centaines d'halakhot de ce que c'est les tefilines. Comment ils sont faits les tefilines, comment ils sont les parachiotes, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les passages des tefilines. Il y a beaucoup de détails. Autant que vous voyez qu'il y a un monde entre l'écrit et l'oral qui correspond à cet écrit-là, il y a un monde entre tout le vouloir, le bon vouloir du rapprochement avec Hachem et l'oral qui me correspond en moi. C'est-à-dire que j'ai un oral particulier par rapport à ma vie. C'est-à-dire que je dois trouver ma vie par rapport à tous les éléments à quoi elle correspond. Si j'habite pas là où je dois habiter, je vais pas être bien, je vais pas être connecté. Si je fréquente pas les gens que je dois fréquenter, je vais pas être bien. Si je travaille pas ce que je dois, qui est-ce qui va me répondre à ça? Qui est-ce qui va me répondre? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que je dois faire? Combien d'heures je dois faire ça? Combien d'heures je dois prier? Combien d'heures? Il y a personne qui va me répondre à ça. C'est-à-dire le seul qui a la réponse de ça, c'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, il transforme tout en oral, en permanence. Il adapte tous les concepts à l'oral. L'oral, ça veut dire mon langage à moi, traduit dans mes mots à moi, de manière à ce que je sache ce que je dois faire. Il y a la mémoire générale et la mémoire particulière. Alors maintenant, ça dépend de combien le tzaddik y monte. C'est pour ça que Yosef, il a besoin de descendre. Son message, il n'était pas assez adapté à ses frères et au monde en général, au niveau où il était là. C'était un tzaddik, c'était le tzaddik de la génération. Sur ça, dans sa position de façon générale, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, lui-même, il n'était pas arrivé au top de là où il devait arriver pour pouvoir interpréter les rêves, c'est-à-dire donner à chacun des directives par rapport à sa vie. Tu vas faire ça, tu vas habiter là, tu vas manger comme ça, tu vas travailler là, tu vas gérer ton argent comme ça, tout, le tzaddik qui donne des conseils sur tout, absolument adapté à la vie de chacun. Maintenant, tout dépend de combien on est proche du tzaddik. Donc, c'est ce qu'il dit ici dans ces mots. בתבונת הרמזים שבתיקוני הצדיק הנ"ל, יש לבאר שגם על ידו ובייחודו הנ"ל, נמשכים ונשתלשלים ממדרגתו לשאר מדרגות שבכל אדם. Voilà ce qu'il veut dire dans les mots ici de Rav Avraham ben Nachman. וממילא המבואר שבהם סובבים ודופקים על כל פנים לעוררם ולהקיצם,
L'itkarev lavodato bepshitut. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il trouve des messages pour pouvoir réveiller chacun de l'endroit où il se trouve, le réveiller de son sommeil. Réveiller quelqu'un de son sommeil, c'est pas en disant à quelqu'un réveille-toi, c'est pas ça, ça suffit pas. C'est en disant à quelqu'un mais pourquoi tu dors? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'as rien fait de ta vie, tu dors. Tout ça, c'est pas ça, c'est réveiller quelqu'un. Réveiller quelqu'un, ça veut dire trouver sa note de musique, trouver sa mélodie qui va lui donner envie de se rapprocher d'Hachem, envie de construire une vie qui soit une maison d'Hachem, que dans son cœur il fasse résider Hachem, comme on a vu cette nuit dans Sipporim Maasiot. Elle lui a dit c'est bien beau, tu as bien travaillé, c'est des années que tu me cherches, vraiment je te suis très reconnaissante, c'est magnifique, mais sache que là où tu m'as trouvé c'est le Lotov, c'est pas là qu'il faut me trouver. Donc si tu veux me trouver, il faut maintenant que tu ailles quelque part, que tu trouves un endroit. Il faut que tu trouves un endroit, tu sois dans ton endroit. Et dans cet endroit-là, tu vas commencer à te languir, tu vas préparer ton cœur à me faire résider dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut que tout ton temps de libre, et on le verra dans le Sipporim Maasiot, Rabbeinu il parle du cœur et de la source, et il dit comment le cœur il veut aller vers la source, et que tout le monde dépend de ça, combien le cœur il va aller vers la source, combien David Amelech il va aller vers la Torah, c'est-à-dire combien le cœur de David il va aller vers la Torah, c'est-à-dire combien de contact la prière elle a avec la Torah, c'est de ça que va dépendre la Géoula. Maintenant, il dit là-bas que le temps il vient du chassadim, le temps il vient de la bonté gratuite. C'est-à-dire que maintenant, donner son temps, c'est la plus grande tzedaka qui existe. C'est-à-dire c'est de consacrer du temps. Pas donner son temps en tant que dans le côté mécanique du temps, mais dans la valeur du temps qui est donner son cœur, essayer d'avoir de l'empathie pour se rapprocher. Maintenant, comment Hachem il a créé le temps? Comment Hachem il a créé le temps? Comment Hachem il a créé le pralapanouille? Ce qu'on a dit, quand tu vas voir Pnaï, c'est-à-dire elle lui dit Bechol et shelecha Pnaï, à chaque fois que tu vas, Pnaï ça veut dire panouille, vide, c'est-à-dire chaque fois que tu pourras te vider de toi-même, c'est-à-dire comme il a fait Hachem, qui s'est retiré sur les côtés pour créer le temps, c'est-à-dire comment Hachem il a créé le temps? En se retirant lui-même, c'est-à-dire il s'est retiré. Il est resté un minimum dans le monde pour nous permettre d'exister et pour nous permettre pour nous permettre d'être en contact avec lui. Il a créé ces conditions-là. Comment il les a créées? Il s'est retiré lui-même, Hachem. Il a créé le Chalalapanou, le néant, pour qu'on puisse communiquer avec lui. Oui, on reçoit les conseils selon notre date, mais les conseils on les conseils on le reçoit selon notre rapprochement du tzaddik. C'est-à-dire plus on se rapproche du tzaddik, plus le message sont clairs. Comme Hachem dit à Moshe Rabbeinu, le peuple qui se tient à tes pieds, et les Chazal ils traduisent, nos sages ils traduisent ceux qui vont d'après tes conseils. Si vous voulez, le travail principal du tzaddik, c'est qu'il donne des conseils. Il donne des conseils, c'est-à-dire, il donne des conseils, c'est-à-dire il vous nous donne le mode de vie adapté à votre niveau. Que vous ne soyez pas ni trop haut ni trop bas, que ce soit précis, que vous viviez votre connexion avec Hachem exactement comme vous devez la vivre. Donc, comment maintenant on arrive à ça? Comme Hachem il a créé le temps, il s'est retiré pour créer le temps, nous aussi on se retire de notre ego
pour pouvoir faire résider Hachem dans notre cœur. Mais pour ça, il faut un langage. Même si on a la bonne volonté, on est bien intentionné, il n'y a pas de problème. C'est très bien d'être bien intentionné. Mais il faut le conseil, la traduction de l'écrit en oral. Et pas en oral général, en oral particulier par rapport à la situation de chacun, par rapport à toutes ses vies antérieures, par rapport à comment il est né dans ce monde, dans quel pays il est né, dans quelle langue il parle, comment il a vécu, tous les éléments qui font qu'il est ce qu'il est, il y a des conseils adaptés à lui. Donc maintenant, le tzaddik, il cherche tout le temps comment nous réveiller, c'est-à-dire comment il va nous faire prendre conscience que Hachem il est à côté de nous, que Hachem il nous aime, et que en fait Hachem il nous parle tout le temps, il nous dit tout le temps des choses. Seulement on n'est pas en communication, on n'est pas dans la longueur d'onde qu'il faut. Alors on n'entend pas bien, ou on comprend des choses à moitié. Donc le tzaddik il est tout le temps en train de clarifier au maximum les messages pour pouvoir nous réveiller. ובהם אינו מדבר כלל אודות האזהרה הנ"ל, כי אינו מדבר רק בין מי שיודע ומבין בהם כראוי. Et quand il parle avec les gens, il ne parle, en fait, il ne parle pas quand il nous dit, il s'adresse à nous, le tzaddik, pour nous dire qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire. Comme le cordonnier, vous voyez notre Rosh Yeshiva, le cordonnier, lui il reçoit un message du roi, d'accord? Il reçoit un messager du roi, qui est porteur d'un message du roi. Donc le messager, c'est celui qui a amené la lettre du roi. D'accord? Comme Moshe Rabbeinu qui fait descendre la lettre du roi, qui est la Torah. D'accord? Maintenant, quand le messager se présente, il lui dit voilà, je viens, c'est le roi qui m'envoie, et j'ai un message pour toi, j'ai une lettre pour toi. Alors le cordonnier, il lui dit pas, bon, donne-moi la lettre. Il lui dit pas ça. Il lui dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre. Alors, le messager lui dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre? C'est que le roi, il veut te voir. Ah, il dit, c'est vrai, le roi, il veut me voir? Il dit, tout à fait. Il dit, j'arrive, attends, voilà, je vais. Il dit à sa femme, il prépare ses vêtements et il part. Il part avec lui. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas regardé la chokhma qu'il avait, la sagesse qu'il avait, le cordonnier, qu'il n'est pas du tout rentré dans l'interprétation du texte. Il s'est pas dit, ok, donne-moi, puisque c'est une lettre qui m'est adressée, oui, elle est à mon nom la lettre, oui, il dit tout à fait, c'est le roi, il envoie une lettre pour toi. Non, alors il aurait pu prendre la lettre et la lire. Et commencer à interpréter ce qu'il y a écrit dans la lettre. Parce que dans la lettre, il n'y avait pas écrit que le roi, il n'a pas écrit Monsieur Untel, Hachem, il veut te voir. Il n'y avait pas écrit que ça. C'était une lettre, avec beaucoup de choses dans la lettre. Mais le messager, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a traduit la lettre dans ce que lui, il avait besoin d'entendre pour se mettre en route. Donc quand il lui a dit, voilà, en fait, tout ce qui est écrit dans cette lettre, tu sais c'est quoi? C'est qu'il veut te voir. Hachem, il veut te voir. Ah, c'est sûr? Oui, il veut te voir. C'est ça qui est écrit dans la lettre. Donc, ok, j'arrive. Voilà, tout de suite, il s'est mis en route. C'est-à-dire, il l'a réveillé, en fait. Il l'a réveillé et il a fait se mettre en route pour se rapprocher d'Hachem. Parce qu'il lui a dit les mots qu'il fallait lui dire par rapport à lui. Ça aurait été un autre, ça aurait pas été un cordonnier, ça aurait été un autre, un maçon ou un plombier ou un sportif ou autre, peut-être qu'il lui aurait dit d'autres mots pour l'amener à la même action. Il aurait représenté la chose différemment. Il lui aurait dit un message qui va le mettre en route. Donc, si vous voulez, le tzaddik, c'est son travail, c'est-à-dire que tout le temps, il ne fait que ça. Et il a, Baruch Hashem, le tzaddik, il a les conseils adaptés à chacun, à chacune. Parce que le tzaddik, il est dans la 50e porte de la Bina. Donc, il a une maîtrise totale de tout ce qui est message, langage, traduction,
tout ça, c'est une maîtrise totale chez lui. Le seul problème, c'est qu'on est loin de lui. C'est ça notre problème. C'est qu'on entend des échos, on entend des choses qui sont loin. Alors ça nous réveille pas. Même quand on étudie, quand on lit un enseignement du tzaddik, on n'arrive pas. C'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, ne crois pas que tu vas me faire sortir comme ça. Les gens y croient parce qu'ils ont pris un livre et ils ont étudié la Torah, alors ça y est, ils vont être bien et tout. Mais c'est pas la Torah que tu étudies, elle a besoin d'être traduite dans ton langage. Et si tu veux qu'elle soit traduite dans ton langage, d'abord il y a le premier principe d'étude du côté Moran qui dit Rav Ben Nachman, que Moshe Mashiach, c'est-à-dire si tu sais pas ce que c'est Moshe Mashiach, c'est-à-dire si tu sais pas que chaque mot que Rabbi Nachman il a écrit pour toi, spécifiquement, c'est un message qui est très très précis par rapport à toi-même. C'est pour toi le message. C'est pas quelque chose, des enseignements que un Rav il a écrit, des chidushim, des choses de Torah, et c'est pas c'est pas du tout ça. Ce qu'il a écrit comme enseignement, Rabbi Nachman, que ce soit l'écouter Moran, ou le Sipurei Masiot, ou le Sefer Amidot, ou l'écouter Halachot, ou l'écouter Tfilot, tout ce qui a été écrit par Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan, que c'est la même chose, tout ce qu'il a écrit, en fait, c'est pour toi qu'il a écrit. C'est une lettre recommandée à ton nom. Il n'y a que toi qui peux la retirer. Il faut que tu signes avec une pièce d'identité pour dire c'est bien moi. Une fois maintenant que tu vas dire c'est bien toi et que tu vas reconnaître que le tzaddik, en fait, il t'amène un message précis pour toi, comme Rabbi Nachman dit, moi je ne m'occupe pas des gens en général, c'est pas, il y a des gens, il y a 100 000 personnes qui viennent à Rosh Hashanah, ou bien dans l'année il y a 100 000 ou 200 000 qui viennent, voilà, c'est une généralité, ils viennent, ils font Tikkun HaKlali, etc., avec toutes sortes aussi de gens qui se mettent là-dessus et qui font du folklore et des afrashot challah et des posters et des trucs et des ségoulottes et des ignanim et tout. Non, Rabbi Nachman, c'est un message qui est très personnel, très très personnel, très adapté à la personne. C'est comme une ordonnance, on ne peut pas la changer avec quelqu'un. Quelqu'un qui a reçu une ordonnance d'un médecin, il ne va pas aller la changer avec quelqu'un d'autre. Il va dire, tiens, donne-moi ton ordonnance, elle a l'air plus longue ou plus courte, elle est plus sympa, elle est écrite en bleu ou en rouge. On ne peut pas changer les ordonnances. Les ordonnances, elles sont faites par rapport à chacun. Donc le messager, Hachem, il envoie le tzaddik, il envoie avec un message unique et précis pour la personne. Le problème, c'est est-ce qu'on lui dit au messager, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il a écrit. Dis-moi, toi, qu'est-ce qu'il a écrit. Non, chacun, il veut comprendre, lui, il veut déchiffrer, lui, le message du roi. Et quand il veut déchiffrer le message du roi avec sa tête de métèque, c'est là où ça commence, les problèmes. C'est là où ça commence. Alors, chacun, il part en vrille. Chacun, il va là où il va. Ah non, mais j'ai vu, c'est écrit comme ça, et c'est ce truc, et voilà et voilà, et il commence à interpréter. Et le problème, c'est que toutes ces interprétations, elles n'ont pas grand-chose à voir avec lui, et le problème, c'est que si ça n'a pas de rapport avec moi, ça va pas me réveiller. Ça va pas me réveiller du tout. Le message, il va pas me réveiller. Vous avez le même texte. Voilà, le texte, il est là. Maintenant, ce texte-là, il a réveillé quelqu'un, il a endormi quelqu'un. Voilà la lettre qu'il a reçue dans le conte du cordonnier. Celui qui a reçu, le génie qui a reçu la lettre du roi. Alors, il a commencé à dire, oh, attendez, donne-moi ça, on va voir un peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, il va commencer à interpréter la lettre du roi. Et après avoir interprété et avoir disserté sur ça pendant des jours, il arrive à la conclusion que quoi ? Que le roi, il n'existe pas. Voilà où il est arrivé. Comment il peut arriver à une folie comme ça ? C'est-à-dire qu'il y a un messager, un envoyé du roi, qui lui amène une lettre du roi pour lui, à son nom, et lui, la conclusion à laquelle il arrive, c'est que le roi, il n'existe pas. Voilà la conclusion qu'il arrive, monsieur, après toute sa réflexion, avec toute sa philosophie, avec tout, voilà où il est arrivé. Donc maintenant, si on prend
Si maintenant on prend le texte, si vous voulez, et on devient nous-mêmes l'interprète du texte, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est-à-dire que maintenant, si on veut comprendre le texte, il faut une préparation. C'est-à-dire la préparation, c'est Moshe Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, de savoir que le shaliach, c'est-à-dire l'envoyé du roi, le tzaddik, c'est un envoyé du roi. Maintenant, l'envoyé du roi, c'est pas un postier, c'est pas un facteur, c'est pas quelqu'un qui vient amener une lettre. C'est pas ça, hein, l'envoyé du roi. L'envoyé du roi, c'est un interprète du message du roi de manière à l'adapter à celui qui va recevoir le message. C'est ça le travail de Moshe Rabbeinu. Il monte, il passe 40 jours avec Hachem et Hachem il lui enseigne la Torah. Et après il redescend et il nous transmet ce que Hachem a voulu nous dire. Mais quand Moshe Rabbeinu il nous transmet, il traduit la Torah d'Hachem. Il la traduit dans notre langage. Parce que s'il nous la donne telle qu'elle est, ça va nous servir à rien. Même si on est d'accord. Bien sûr, c'est pas qu'on n'est pas d'accord maintenant. La plupart des gens ils sont d'accord. C'est pas notre problème, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se réveiller. C'est qu'on n'arrive pas à prendre conscience. Pourquoi on n'arrive pas à prendre conscience? Parce que le langage n'est pas adapté. Pourquoi le langage n'est pas adapté? Soit parce qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé l'envoyé du roi, c'est-à-dire on n'a pas trouvé le tzaddik, soit quand on a trouvé le tzaddik, on l'a pas trouvé assez pour que le message soit clair. C'est pour ça que Rabbi Nathan il fait tellement de tfilotes pour avoir le mérite de se rapprocher du tzaddik. Pourquoi Rabbi Nathan il fait des tfilotes pour se rapprocher de Rabbi Nachman? Ici, voilà le tzaddik, il est là devant lui. Voilà Rabbi Nathan, il venait chez Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a parlé des centaines d'heures avec Rabbeinu. Pourquoi il fait des prières pour pouvoir se rapprocher du tzaddik? Parce que il veut connaître le tzaddik comme il faut qu'il le connaisse de façon à ce qu'il se réveille. C'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'on a des moments de déconnexion, des moments où on perd la tête, on commence à faire des bêtises, ça veut dire qu'on a perdu, on s'est endormi, on a perdu la conscience, on est devenu fou, c'est-à-dire on a perdu la tête. À un moment, on perd la tête, c'est-à-dire on commence à faire n'importe quoi. On tombe dans la tristesse, on commence à faire des bêtises, on commence à être triste, on commence à manger de façon exagérée, on commence à regarder des films, à perdre son temps, à se mettre en colère. Tout ça, c'est de la folie. Pourquoi elle vient cette folie-là? Parce que le message, il n'est pas clair pour moi. Je ne vois pas le lien entre le message et moi-même, même si je suis bien intentionné. Et même si Béhémet, je vois que c'est bien et j'essaye d'interpréter et tout, mais j'ai pas le message qui me correspond. C'est pour ça que je suis loin. On doit chercher la perfection. Et vous dites, Gabriel, d'accord, c'est ça, c'est la méthode pour trouver la perfection. Bien sûr, mais quand vous vous plaignez pour les conversions consistoires et tout, c'est parce que le consistoire, ils ont une méthode de conversion qui n'est pas adaptée à la génération, c'est tout. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez des examens du bac de il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Mais il n'y a personne qui va arriver parce que c'est pas adapté. Il faut que ça soit adapté aux gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire il faut avoir une méthode qui est adaptée. Tout le Inyan du tzaddik, c'est ça. C'est de trouver comment ça marche.
C'est vrai que Ouman, c'est le rapprochement le plus fort. Mais après, c'est-à-dire, c'est tous les jours. C'est-à-dire, Chatzot, Titbodedut, le Tikkun HaKlali, l'étude des livres de Rabbeinu, la connexion avec Rabbeinu, l'amour de Moshe Rabbeinu, l'amour du Tzaddik, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Ben dans cet amour, cette connexion, c'est ça qui permet d'avoir le message adapté à nous-mêmes. Parce que si maintenant on vous dit les mots qu'il faut, avec la mélodie qu'il faut, vous allez vous mettre en route tout de suite. C'est comme le tam. Vous voyez, il se met en route tout de suite. Il ne va pas dire à sa femme, « Ah, tu sais, j'ai entendu un truc, regarde un peu ce qui se passe, c'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui est venu. » Non, il va, il dit à sa femme, « Donne-moi mon manteau, je m'en vais. Le roi, il m'a convoqué, j'y vais, c'est tout. » C'est-à-dire, il se met en route. Il se met en route tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il a compris le message. Parce que le messager lui a dit les mots qu'il fallait pour le réveiller. Du côté du tzaddik, il n'y a aucun problème. Rabbeinu dit, de mon côté à moi, j'ai terminé déjà. J'ai terminé avec vous tous, avec toute l'humanité, j'ai terminé. Le problème, c'est que vous êtes loin de moi. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens, ils sont loin du tzaddik. Et c'est pas que les gens qui le connaissent pas, même les gens qui le connaissent. Parce que tant qu'on n'arrive pas à se réveiller comme il faut, ça veut dire qu'on n'a pas compris, c'est tout. Que le message, il n'est pas clair. Il n'est pas adapté à nous. Et pour les tzadikim, c'est la même chose. Tant que les tzadikim, tant que maintenant, les tzadikim, ils n'ont pas compris qu'en fait, Hachem, il est entièrement miséricordieux, que chez Hachem, il n'y a aucune rigueur du tout. Du tout. Que Hachem, c'est que de la miséricorde. Tant que les tzadikim, ils n'ont pas compris ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez proches d'Hachem. Ils n'ont pas compris encore qui c'est Hachem. Quand maintenant, Avraham Avinu, il a douté de la capacité d'Hachem à pardonner Sdom, ça veut dire que en fait, Avraham Avinu, il n'avait pas encore assez la conscience de la miséricorde d'Hachem. Parce que s'il avait eu la conscience de Moshe Rabbeinu, il aurait tout de suite été jusqu'au bout. Il aurait dit, mais quand même, il y a des enfants ici, il y a des enfants qui vont grandir, et c'est possible d'introduire des gens qui vont les aider à changer, etc. Il aurait trouvé n'importe quoi comme argument. C'est pas important, les arguments. Du moment où on sait qu'est-ce que Hachem y veut, les arguments, ils ne sont pas tellement importants. Le principal, c'est de savoir comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après les arguments, la plaidoirie, elle est facile, elle est pas difficile. Mais Moshe Rabbeinu, lui, savait que Hachem, il avait un amour inconditionnel pour ses créatures et pour sa création. Ça, Moshe Rabbeinu l'a été persuadé. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi à faire descendre la Torah. Tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait cette certitude-là. Donc, quand il avait cette certitude-là, après, il a trouvé la méthode. Il a fait descendre la Torah, il a trouvé la méthode. Mais même Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu d'un coup. Il est venu d'abord Moshe Rabbeinu, après Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et enfin Rabbeinu. Quand Rabbeinu est venu, alors Rabbeinu est venu sous la forme de Moshe Rabbeinu, mais complète. Ça veut dire que la méthode qu'il a, elle marche 100%. Il n'y a aucun doute sur ça. Le problème, c'est que c'est de la émouna dans le tzaddik, c'est tout. C'est ça le problème. Plus maintenant, on va avoir confiance dans le messager, plus le messager, il va pouvoir nous dire le message adapté à nous. On va entendre clair. Et adapté à nous, ça veut dire que les pieds, ils se mettent en route. Ça veut dire qu'on fait le baluchon et on s'en va. On va chercher la princesse. On bouge, on se met en route. C'est ça qui veut dire qu'on a compris le message. Tant qu'on n'a pas compris le message, tant qu'on ne bouge pas, c'est qu'on n'a pas compris le message. Une fois que maintenant on se met en route, ça veut dire qu'on a compris. Ce que vous dites, Bouchard Johnny, c'est pas qu'il a fait tout le travail, il faut que juste les gens ils acceptent le message. C'est pas qu'il faut accepter le message,
Ce qu'il faut accepter, c'est le messager, c'est pas le message. Parce que si maintenant vous comprenez pas le message, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé le messager. Comme si vous arrivez dans un pays, d'accord? C'est-à-dire que si vous arrivez au Japon, d'accord? Vous arrivez. Maintenant, vous trouvez un Japonais qui parle un peu le français. Mais maintenant, la façon dont il parle le français, vous comprenez rien à ce qu'il vous dit. C'est vrai qu'il dit des mots en français, mais vous comprenez rien à ce qu'il raconte, parce que son français, il est incompréhensible pour vous. C'est pas le problème. C'est pas d'accepter le message. Le problème, c'est d'accepter le messager en étant sûr qu'il a la solution pour moi, qu'il a les mots qui vont me mettre en route. Je sais qu'il a des mots pour moi, qui sont adaptés à moi. Comme je suis, avec tout ce que je fais de bien, tout ce que je fais de moins bien, et avec ma tête de métèque, tout ce que vous voulez, comme je suis. Le tzaddik, il a un langage universel. Donc maintenant, le problème, c'est pas maintenant la Torah, la compréhension de la Torah, le bon vouloir de... Ok, on veut se rapprocher d'Hachem, on veut faire tchouva, tout ça on veut. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas confiance dans le messager. C'est ça notre problème. Maintenant, le degré de confiance dans le messager, c'est ça qui va traduire le message, qui va faire que le message il va être adapté à nous. Maintenant, le tzaddik, il a fait son travail. Le tzaddik, qui nous annonce et dit, voilà, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé et je vais terminer. Donc le tzaddik, il nous annonce qu'il a terminé. Terminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un langage universel pour pouvoir rapprocher le monde entier d'Hachem, que ce soit les êtres humains ou les animaux, ou les plantes ou les pierres, d'accord? Lui, de son côté, il n'a pas de problème. Le problème, c'est qui est-ce qui va croire là-dedans? C'est ça le problème. C'est ça qui dit le mendiant. Il dit, moi, j'ai pas de problème. Pour faire un message, c'est-à-dire qu'il y a l'oiseau mâle et l'oiseau femelle, moi je peux reproduire le message du mâle chez la femelle et le message de la femelle chez le mâle de manière à ce qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire, moi j'ai pas un problème de transmettre le message d'Hachem à quelqu'un ou de transmettre la prière de quelqu'un à Hachem. Mais le problème, c'est qui est-ce qui va croire que je peux faire ça? C'est ça le problème. Qui est-ce qui croit que je peux faire ça? Les gens ils croient, Rabbi Nachman, ils viennent, c'est des ségoulottes et des trucs, et voilà, on fait, et c'est un tzaddik qui va nous mettre des bénédictions, il va nous bénir. Le problème, c'est pas que le tzaddik qui va te bénir, le problème, c'est que le tzaddik, il a la clé de ta vie, tu comprends? C'est pas qu'il va te bénir, le tzaddik, il est la clé de ta vie, c'est-à-dire le tzaddik, il a des mots qui peuvent guérir tous les maux, M-A-U-X, tous les maux, toute la tristesse, toute la haine, toute la solitude, tous les nerfs, toute l'amertume, toute les déceptions, toute la révolte, tout ça. Le tzaddik, il a des mots pour guérir tout ça. C'est pas un problème pour lui. Le problème, c'est qui est-ce qui va croire, le problème. Et vous dire, Bouchard Johnny, quand vous dites comment on fait quand deux tzaddik qui disent d'avoir la foi en eux. Alors, c'est comme le mariage. Si vous avez deux femmes qui vous disent, eh ben voilà, on veut se marier avec toi, vous allez choisir, c'est tout. Vous allez bien choisir. Il y en a bien une qui va avoir quelque chose de plus que l'autre, non? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va passer de plus. Ça n'existe pas égal 100%. Donc celui qui vous parle, alors vous y allez. Même si c'est pas... Si en fin de compte, c'est pas le vrai, c'est pas celui, vous pouvez avoir un tzaddik qui va vous faire un morceau de chemin. Après, vous allez changer. D'ailleurs, vous avez rencontré beaucoup de gens dans votre vie qui vous ont fait avancer un bout de chemin. C'était des prinotes de tzaddik, c'est comme des tzaddikim. Ils vous ont fait avancer un peu dans votre vie. Que ce soit des amis, des fois des professeurs, des fois quelqu'un de la famille, des fois quelqu'un que vous avez rencontré dans une salle de sport ou n'importe où, ou dans un avion, ou n'importe quoi. Vous avez des gens que vous rencontrez dans votre vie et qui vous transmettent des bribes de langage, des bribes de messages et qui vous permettent de faire un pas. C'est pas le pas, le grand pas, mais c'est un pas déjà pour avancer. Refoua Shlema et Fabienne, qu'Hachem vous bénisse, vous donne la refoua. Voilà, exactement, comme vous dites, David Sereo. Comme Rabbi Nathan.
Si maintenant, il y a un tzaddik, c'est votre langage, d'accord? Il ne faut pas avoir honte, vous y allez, c'est tout. Nous, c'est-à-dire, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous simplifier la route. Mais si maintenant il y a quelque chose qui vous parle, que pour l'instant c'est ça qui vous parle, c'est ça qui fait bouger vos pieds, alors vous y allez, c'est tout. Et si vous êtes honnête et vous allez au bout, vous allez arriver chez Yosef. Il n'y a pas de problème. Vous allez arriver chez Yosef. Paro est arrivé chez Yosef, toute l'Égypte est arrivée chez Yosef, le monde entier est arrivé chez Yosef. Parce que vous, Mashbir Chol Haaretz. Mais il faut savoir que Yosef, il a des agents aussi. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il utilise tous les tzadikim. C'est-à-dire que maintenant, des fois, d'arriver chez Rabbi Nachman lui-même, des fois c'est un peu osé, c'est un peu trop pour quelqu'un, ou trop loin de son imagination, ou ça fait un peu trop fort pour lui, ou il y a toutes sortes de difficultés, ok? Alors le tzaddik, il a des agents, il a des agents locaux, c'est-à-dire il a un magasin, une agence dans votre région. Et cette agence qu'il y a dans votre région, elle va vous fournir le message par rapport à là où vous vous trouvez. Donc le tzaddik, il utilise tout ce qu'il y a dans le monde. Et il utilise aussi les tzadikim qu'il y a dans le monde. Il utilise des tzadikim, et ces tzadikim, ils vont vous rapprocher d'un niveau de vérité. Après, si vous continuez, vous allez continuer. Après, vous arriverez chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, en fin de compte, tout le monde va venir chez moi. Mais maintenant, il y a des étapes. Il faut respecter la recherche de chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas sommer quelqu'un en lui disant « Mais t'as rien compris, si c'est pas Rabbi Nachman, tout est faux. » C'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça. Parce que de toute façon, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour emmener chez Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire que tout va chez Moshe Rabbeinu. En fin de compte, même si maintenant, Moshe Rabbeinu, il a des princes de 1000, il a des princes de 100, des princes de... Il a ces princes-là. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin des princes de 1000? Pourquoi il a besoin de... Voilà, il avait 600 personnes, que ça, c'est des gens qui traitent, c'est des princes de 1000. C'est-à-dire, ils ont le langage pour 1000 personnes. Après, il y avait des princes de 100, après de 50, de 20 et de 10. C'est-à-dire que il y avait des niveaux, des niveaux. Mais tous ces gens-là, les princes de 10, de 20, de 50, de 100 et de 1000, ils sont tous inclus dans Moshe Rabbeinu. Tous, ils reçoivent de Moshe Rabbeinu. Ils avaient des réunions régulières et il leur transmettait de son souffle à lui. C'est avec ça qu'il faisait. Mais seulement, celui qui va chez le prince de 10, imaginez-vous, ils étaient 600 000, ça veut dire que des princes de 10, il y en avait 60 000. C'est-à-dire il y avait 60 000 représentants de l'ordre de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire des représentants de Moshe Rabbeinu, il y avait 60 000 en princes de 10, après 30 000 pour 20, après 50, 12 000, après 200 et 6 000, et après de 1000, il y en avait 600. Mais tous ces gens-là, ils n'ont qu'un seul message, c'est le message de Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas un autre message. Et Moshe Rabbeinu, il n'a qu'un seul message, c'est le message d'Hachem. Il n'a rien de lui, il n'a que le message d'Hachem. Donc maintenant, quand vous venez chez ce marchand de 10, c'est-à-dire ce chef de 10, qu'est-ce qu'il a? Il a un langage adapté aux débutants. C'est-à-dire que quand maintenant la personne elle va commencer, il va lui donner un langage de prince de 10. Maintenant, quand elle va évoluer après, elle va passer à celui de 20, après de 50, après de 100, de 1000, et après elle va arriver chez Moshe Rabbeinu pour les choses qui sont les choses les plus importantes dans sa vie. Elle arrivera chez Moshe Rabbeinu. Oui, un tzaddik, il peut passer le flambeau à un autre tzaddik. Il utilise un autre tzaddik. Il utilise la vérité d'un autre tzaddik pour rapprocher les gens.
Voilà, comme dit, c'est des facettes. Comme vous dites, voilà, des facettes qui nous parlent. C'est des facettes qui nous parlent. C'est comme vous prenez c'est comme une recette de cuisine. Ouais, c'est des passeurs de vérité. C'est comme vous prenez une recette de cuisine. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle va manger de la viande, mais il y a des gens qui aiment que ça soit sucré, d'autres ils aiment que ça soit salé, d'autres ils aiment que ça soit piquant, d'autres ils aiment qu'il y ait de la sauce tomate. Il y a plusieurs façons de la recette, mais la viande, c'est la même. Tous les tzadikim, ils veulent rapprocher les gens d'Hachem. Maintenant, tous les tzadikim eux-mêmes, ils prennent de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il transmet à des princes, à des princes de 1000, de 100, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens-là? C'est que ces gens-là, ils ont un langage qui est très très proche de gens de qui ils s'occupent. Quand vous avez un prince de 10, c'est-à-dire que c'est une classe où vous n'avez que 10 élèves. Dans la classe de Moshe Rabbeinu, il y a 600 000 élèves. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, quand c'est les gens qui ont fait l'université et tout, et vous voyez le passage de l'école classique à l'amphithéâtre de l'université, c'est un peu choquant parce que il y a plus ce rapprochement avec le professeur et tout. Vous voyez, le professeur, il est en bas dans l'amphithéâtre, il est loin. Et vraiment, il n'en a rien à faire des gens qui sont là. Et c'est pas qu'il en a rien à faire, mais il peut pas faire il traite pas individuellement. Il vient, il fait son cours. Mesdemoiselles, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Tac, 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 tac. Et voilà, shalom et à la prochaine. Mais c'est tout. C'est-à-dire, il y a que vraiment les initiés et les gens qui veulent vraiment. Mais ceux qui ont besoin un peu d'attention, un peu d'affection, un petit peu des petits sourires, ils sont largués complètement. Ils peuvent pas tenir à l'université, c'est impossible. Parce qu'ils sont un peu enfantins, ils ont besoin encore un petit peu un traitement un peu de maman, c'est-à-dire avec un petit peu des petits sourires. Alors comment ça? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? T'as pas l'air très en forme. Des petites attentions, des petits mots gentils, des trucs un peu. Mais lui, ce professeur-là, il fait pas ça du tout. C'est pas son boulot. Lui, il vient, il balance la marchandise et celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, il veut pas. C'est tout. Il y a plus ce traitement particulier. Maintenant, tout le inyan de tous les tzadikim, c'est le traitement particulier par rapport à la communauté, par rapport à sa communauté, de là où on se trouve, etc. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Si quelqu'un cherche la vérité, tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des envoyés d'Hachem à travers le tzadik et qui connectent à la vérité. Si la personne, elle cherche, on va tout le temps lui donner la suite, ce que ça va être la suite. Une fois qu'il va avoir passé la première étape, qui va avoir épuisé la connexion avec le prince de 10, il va passer à celui de 20. Et après de 50, 200, 2000, et après il va être Yeshua Benoun, il ne bouge pas de la tente du tzaddik, c'est fini. Il ne va plus bouger de là-bas. Mais avant ça, il a passé des choses dans le monde. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et le tzaddik, il va utiliser beaucoup d'individus dans le monde, beaucoup de situations pour rapprocher les gens. Seulement, il y a des étapes. C'est pour ça qu'on respecte. C'est pas le problème, monsieur Johnny, c'est pas il faut. C'est pas il faut, c'est qu'est-ce qui vous parle. C'est pas il faut. Quand maintenant vous allez vous marier, vous êtes marié, vous allez vous marier, Bezat Hashem. Maintenant vous pouvez avoir un prototype de l'épouse idéale qu'on vous a donné, soit avec Hollywood, soit vos parents, soit à l'école, soit vous avez des amis, n'importe. Mais en fin de compte, la femme avec qui vous allez vous marier, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à ces critères-là hollywoodiens et tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que à un moment, la personne, vous allez dire, voilà, c'est celle-là. Et à chaque fois que les gens ils posent cette question, ils disent, mais comment je vais savoir que c'est cette personne-là?
Comment je vais savoir? Ne te fais pas de soucis. Quand tu vas rencontrer la chaussure à ton pied, comme on dit, tu n'auras pas de problème. Tu vas savoir que c'est elle, c'est tout. Tu vas savoir que c'est lui. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors, la vérité, c'est la même chose. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vérité absolue que cette vérité-là, tout le monde a la même approche de cette vérité. Chacun, il a une approche par rapport à son âme. Il y a des âmes qui sont versées plus vers la prière, d'autres plus vers l'étude, d'autres plus vers le chesed, la bonté, la tzedaka. Chacun là où il est versé par rapport à son âme. Mais la chose qu'elles ont de commune, toutes les âmes, c'est qu'elles veulent tous servir Hachem. Tous elles veulent servir Hachem. C'est pour ça que Yitro, qui représente le Baal Tshuva parfait, le guerre parfait, c'est-à-dire qu'il avait les 70 idolâtries, il connaissait toutes les idolâtries, c'était un prêtre en idolâtrie, c'est lui qui a donné le conseil à Moshe Rabbeinu de faire ça, de diviser, d'utiliser des représentants adaptés au niveau des gens. Il dit sinon tu vas t'épuiser, eux ils vont s'épuiser, toi tu vas t'épuiser aussi, tu vas te fatiguer, parce que tu peux pas enseigner. Tu peux pas enseigner à la maternelle. Tu vas pas pouvoir enseigner à la maternelle. C'est pas possible. C'est-à-dire que il faut que tu nommes quelqu'un qui enseigne à la maternelle. Après un niveau plus élevé, mais tous ces gens-là qui enseignent, ils sont tous des élèves de Moshe Rabbeinu. Tous ils sont inclus dans Moshe Rabbeinu. Seulement ils ont un langage qui est adapté, c'est tout. Et si vous voulez, c'est comme ça qu'on va avoir la Géoula. Quand on va trouver les liens qu'il y a entre tous les éléments de vérité dans le monde, là on parle des tzadikim et particulièrement, mais en fait c'est partout, c'est dans le monde de la musique, dans toutes les religions, dans tout. Il y a des points de vérité, que ces points de vérité-là, en fait il faut y trouver leur connexion. Quand on va arriver à connecter tout, c'est-à-dire qu'on va voir que Rabbi Nachman, c'est ça aussi, et c'est ça aussi. Et là-bas, c'était Rabbi Nachman aussi, dans la musique, dans le tract, dans ça. Alors, une fois qu'on va faire les liens entre tous les éléments de vérité qui vont se trouver dans le monde, alors ça y est, c'est la Géoula. C'est Echad. On arrive à Echad. Ça, c'est général dans toute la Bria, dans toute la création entière. Mais maintenant, même dans le judaïsme ou dans la recherche d'Hachem, il faut respecter les gens. Parce que on peut pas... C'est comme si vous dites à quelqu'un, mais pourquoi tu t'es marié avec une femme comme ça? C'est-à-dire pourquoi? Mais c'est sa femme, c'est-à-dire c'est lui qui a choisi, c'est celle-là sa femme. C'est tout ce que tu dis pourquoi. Tu crois que la femme d'un autre, il faut qu'elle soit selon tes critères à toi. Quels critères tu as? Ça c'est tes critères à toi, mais l'autre il a d'autres critères dans sa vie. C'est pas, ça n'a rien à voir. Chacun il a ses critères. C'est pas. Alors, le tzaddik, tout le lien, c'est qu'il a un langage, si vous voulez, universel. Maintenant, dans la méthode, il y a des fois, il va utiliser d'autres personnes. Voilà, merci Romain pour la référence. Voilà, comme vous dites, c'est pas du prêt-à-porter, Rabbeinu. C'est du sur-mesure, à chacun. Refoua Shlema pour Alon Yehuda Ben Chana. Des Hashem, que des bonnes nouvelles. Voilà, les amis, merci d'être là. Merci d'être là, merci pour votre intérêt et à écouter les shiurim de Rabbeinu, à suivre Rabbeinu. Et comme Rabbeinu dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. C'est-à-dire que jamais vous serez perdant avec Rabbi Nachman, vous serez que gagnant, c'est tout. Vous serez optimisé dans tous les domaines. Et même si des fois on ne comprend pas, on n'arrive pas, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut faire ce qu'on peut. Le ikar, c'est de créer le lien. It kashrut, c'est-à-dire un kesher, un lien avec le tzaddik. C'est ça qui permet que le tzaddik, après, il utilise les éléments du monde pour communiquer avec nous. Plus on va créer un lien avec lui, et plus il va pouvoir lier les éléments de notre vie avec le message divin, Bezat Hashem.
Be'atzlacha, les amis. Que des bonnes nouvelles. La refoua pour tous les malades. Une bonne santé pour tout le monde. Une bonne parnassa. Des ivugim pour ceux qui ne sont pas mariés. Et shalom bayit ceux qui sont mariés. Et Bezat Hashem, Beikar, de créer des liens plus forts avec le tzaddik. Parce que de là, il y a tout. Yosef Hua Mashbir, le Kol Ha'amaretz. Yosef, c'est lui qui nourrit le monde entier. Juste, il faut se rapprocher plus, c'est tout. Plus, mais de façon vraie. Et si maintenant, le niveau de chacun, il est ce qu'il est, il faut qu'il accepte et qu'il cherche là où il se trouve. Et de là, après, il va passer à quelque chose de plus avancé, Bezat Hashem. Lelou Nishman, Josette Rivka, Batsara. Voilà les amis, bonne journée, bonne continuation. En avance, on se retrouve ce soir à 3h30 pour une Massiot, Bezat Hashem. Ah oui, vous dites que moi je suis un prince de 5800 sur YouTube. Ah ouais. Un bon début. Merci Stéphane. On se voit bientôt à Ouman, Bezat Hashem, ça va s'ouvrir. On va passer des bons moments, Bezat Hashem, chez Rabbeinu. Comme vous dites, sans compter les non-abonnés. Ashrenu.